Animé News. Salut à tous, c'est Alex, je vous remercie de nous suivre pour ce 8e hors-série Animé News. Là encore, une belle rencontre avec Alexis Talone, un artiste, plasticien, graphiste, de nombreux talents dans un seul homme. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à la Clermont Geek Convention les 22 et 23 mars 2014, c'était donc à Clermont-Ferrand. L'occasion donc d'en découvrir un peu plus sur cet artiste aux multiples facettes, cet artiste de grand talent qui nous en a dévoilé un peu plus sur ses passions, sur son parcours et ses activités. Donc bonjour Alexis. Salut. Bienvenue donc dans Animé News sur Generic Kids. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, quelles études tu as suivies, d'où te vient ta vocation ? Alors ma vocation elle date, c'est-à-dire que dès l'enfance j'ai pris des cours avec des profs des beaux-arts. Dès que j'ai eu l'âge, je suis rentré aux beaux-arts directement, où j'ai appris beaucoup de techniques classiques en sculpture, en dessin, pendant de longues années, jusqu'à la fin de mon adolescence. Après ça, je suis rentré en école de publicité, où là j'ai appris à me servir des outils de communication, PAO, DAO, et puis surtout comment gérer une image. Ensuite j'ai commencé à bosser, j'ai bossé à l'ONF, j'ai bossé dans toutes sortes d'endroits comme ça. Après j'ai bossé dans le dessin animé où j'étais storyboarder, designer chez Lagardère, TF1, Canal, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé après à bosser sur des produits à licence, donc sur du Goldo, du Cobra, voilà. Et là, je suis mangaka, pour Olydre Édition, aux côtés d'Amandine et Fred, qui sont les scénaristes, et on fait un manga shonen typique années 80, quoi. Voilà, où on a pris la somme de tout ce qu'on aimait dans les années 80, que ce soit en jeu, rétro gaming ou en manga, et on travaille sur Golem. J'allais justement te demander un petit peu quelles étaient tes inspirations, qu'est-ce qui t'a marqué comme série, comme univers dont tu peux t'inspirer aujourd'hui et qui sont un peu ta source ? Alors mes sources d'inspiration principales, c'est toute la pop culture japonaise et on va dire américaine aussi, toute la génération Strange. Et pour tout ce qui est japanime, c'est toutes les séries de robots. Donc il y a Goldorak, Daltanus, Golion, Downward A. Il y a pas mal de séries auxquelles j'ai eu accès enfant qui n'étaient pas en France, qui n'étaient pas diffusées. J'ai eu cette énorme chance d'avoir accès justement à des dessins animés en import. Ce qui a fait que j'ai été essentiellement influencé par le comics et le manga. J'ai quasiment pas baigné dans la franco-belge. Par la force des choses, je regardais, mais ça m'a jamais trop touché. C'est pas mon univers, tout simplement, quoi. Toi, t'as plus la fibre et la sensibilité. Oui, américaine, japonaise, voilà, mais pas vraiment européenne, quoi. Voilà, même au niveau de la façon dont je traite le storyboard ou le manga, j'en viens naturellement au découpage américain ou japonais, quoi. Avec ce dynamisme. Voilà. Voilà. Par rapport à ton univers, à tes activités, tu es touche à tout, parce que tu parlais de la sculpture, c'est quelque chose moi qui m'a frappé. J'ai vu de très belles sculptures, un très beau moment d'ailleurs d'un certain vaisseau avec Bernard Derriès. Tu peux nous en parler ? En fait, j'aime bien toucher à tout, que ce soit storyboard, design, illustration, le manga, la sculpture. J'ai besoin de tester toujours plusieurs techniques, de m'améliorer sur plusieurs fronts. Quand je dessine, par exemple mon emploi du temps, ça va être le matin je vais sculpter, l'après-midi je vais dessiner. J'ai besoin de faire les deux. Ou quand je dessine beaucoup, j'ai besoin de revenir à la sculpture. Voilà, et j'ai fait plusieurs statuts pour des auteurs japonais. Et
c'était un réel plaisir de pouvoir enfin sculpter les héros de mon enfance pour ces auteurs-là, quoi. Et Bernard, bien sûr, et Ulysse pour la famille Araki, c'était quelque chose pour moi de capital de pouvoir leur offrir ça, quoi. Donc pour Ulysse, par exemple, j'ai passé beaucoup plus de temps. Ça doit être la statue sur laquelle j'ai passé le plus de temps, quoi. Je voulais que chaque détail soit vraiment comme l'anime, quoi. Qu'on ait l'impression le plus possible, disons, d'avoir eu le vrai Ulysse en statue, quoi. Donc voilà. Et le vaisseau, je l'ai traité d'une manière un peu particulière. On va dire que je l'ai fait un peu à la façon Star Wars. C'est-à-dire que j'ai fait un peu le triparty façon George Lucas avec des plaques dérivées, des systèmes, des tuyauteries et tout ça qu'on ne voit pas sur le design magnifique de l'anime. On va dire c'est un peu une interprétation, quoi. Voilà. Il est ressemblant mais en même temps différent, quoi. Tu te l'es approprié. Voilà, j'ai essayé le plus possible. Est-ce que ces multiples disciplines, elles s'interconnectent forcément, mais est-ce que ça t'aide? Est-ce que quand tu arrives à découvrir des choses à travers la sculpture, ça t'aide après sur le dessin et vice-versa? Oui, tout à fait. Elles sont complémentaires. Oui. Par exemple, quand je vais visualiser le volume, tout ce que je dessine, je le visualise comme si c'était une statue. Du coup, quand je vais faire une statue, ça va m'aider plus facilement après à dessiner, parce que quand je vais modeler ma statue avec les doigts, je vais y donner des courbes, je vais appuyer à certains endroits que je vais pouvoir après transposer sur le dessin et du coup pouvoir dessiner beaucoup plus facilement, quoi. Voilà. Donc elles sont complémentaires dans ta journée, complémentaires tout à fait. dans ta manière d'aborder là. Par rapport à Golem, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ta collaboration justement? Alors bon, déjà notre histoire, Amandine, Fred et moi, c'est une histoire d'amitié. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Non, plus, hein, même plus. Ouais, bref, ça fait des années qu'on se connaît. Et là, l'occasion était qu'on était à un stade, disons, de nos vies où on voulait créer quelque chose ensemble et surtout être totalement libre. Donc Fabien Fournier, qui est à la tête d'Olydri Édition, nous a dit, voilà les gars, vous avez carte blanche. Faites votre manga, faites votre délire, comme vous le sentez, comme ça vient, et dans le temps que vous voulez. Donc du coup on s'est lancé, on a posé tout ce qu'on aimait, et là on se fait plaisir avec une aventure, on va dire heroic fantasy, avec de la technologie, ça se mélange un peu comme dans Musclor, quoi. Tu vois, c'est un monde médiéval fantastique. Le passé rencontre la technologie. De la technologie ancienne, donc un peu tout ce toute notre génération a aimé, quoi, en fait. Hein. C'est pas compliqué, c'est le cocktail simple mais efficace, quoi. Voilà. Et dans ce cocktail, justement, quelle est ta patte à toi? Qu'est-ce qui ressort le plus de toi? Est-ce qu'il y a un élément qui t'est propre? On est la somme de ce qu'on a vécu, donc ce qui ressort le plus de moi, c'est justement toute la culture que je me suis appropriée, que je ressors sur papier, quoi. On va dire que mon style naturel de dessin se situe entre une grande part d'influence avec Komatsubara, Araki, Sugino. C'est un mélange de ça, avec une pointe de Marvel, voilà, pour certains systèmes d'ombrage, techniques au pinceau, mais voilà, en gros c'est ça, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de tes autres projets? Je suppose que tu mènes plusieurs choses de front. Il y en a plusieurs. Alors là, je m'apprête à rentrer dans une société de jeux vidéo. Parce que le jeu vidéo, j'ai pas encore testé. Pareil, c'est quelque chose que je voulais toucher et j'ai eu l'occasion. Donc là, on va voir. C'est en train de se faire. J'en dirai plus quand ça sera bien concret. Disons qu'il y a cette piste-là. Je travaille avec Rui Pascal aussi sur son magazine 30 ans et demi. J'ai des projets aussi avec toute la bande pour les Cités d'Or. Donc là, j'en dis pas plus. Il y aura des choses. Vous serez au courant bien vite.
Qu'est-ce qu'il y a encore des projets statues. Là, on est en train de voir pour la statue d'Ulysse, pour la sortir à grande échelle. Donc c'est très compliqué. Problème de droit, je suppose. Oh là là, c'est très compliqué. Pourtant, on a beau côtoyer avec Rui, Bernard, Jean, et là on va voir Madame Volmark. En fait, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que c'est Disney qui a mis la main dessus, quoi. Et là, Disney, c'est notre chanson. Donc, on va voir. C'est pas impossible, c'est pas mort. Mais ça va être encore un peu long, je pense. Donc, je désespère pas d'y arriver. On va dire que c'est en bonne voie. Bon, en tout cas, merci pour ces quelques minutes. C'est moi qui te remercie. Hein. Bonne continuation. Merci bien. Un grand merci à Alexis Talon pour sa gentillesse et sa disponibilité. Je vous invite à suivre son actualité sur sa page Facebook afin de pouvoir zioter au jour le jour tous ses projets. Merci également au festival Clermont Geek Convention qui nous a permis donc de rencontrer Alexis Talon. Et puis merci à vous pour votre fidélité et votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker le replay vidéo de cette rencontre et des Animé News que vous appréciez. C'est la fin de cette Animé News hors série 8. Je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de Générique Kids. Vous êtes sur Générique Kids, vous êtes bien, alors restez-y.